Hello à tous mes chers lovers, je vous ai promis une vidéo comparative entre ces trois fromages, donc le Parmigiano Reggiano, le Grana Padano et le Pecorino Romano. Donc on y va tout de suite, je vais essayer de vous faire mon comparatif dans une vidéo assez courte en vous donnant un maximum d'informations sur ces trois fromages. Donc quel est le point commun entre ces trois fromages? Pourquoi je les compare aujourd'hui? Pourquoi je cherche à vous donner plus d'informations aujourd'hui? C'est parce qu'en fait ce sont des fromages qui se ressemblent énormément. Donc moi en tout cas je trouve qu'ils se ressemblent. Après si vous avez l'habitude de les manger, dites-moi si vous trouvez que ces fromages en fait se ressemblent énormément. Donc quelle est la vraie différence? Déjà ces trois fromages sont d'origine italienne, ce sont des fromages italiens, donc qu'on peut appeler parmesan en France de façon assez générique, mais qui sont quand même différents et qui sont des fromages d'appellation d'origine protégée. Et donc c'est pour ça que vous avez ce petit logo là dessus. Alors vous l'avez ici, vous l'avez ici. Ici il ne s'y trouve pas, mais normalement il devrait y être parce qu'il est AOP également. Donc on va commencer par celui tout à fait à gauche, le Parmigiano Reggiano. Donc ce fromage a une composition à base de lait de vache de race uniquement Reggiana. Voilà, donc on trouve ce fromage dans la région d'Émilie-Romagne, dans le sud de la Lombardie. Donc l'aspect du Parmigiano Reggiano est assez granuleuse. Ce fromage fait partie des fromages de type Grana. C'est pour ça qu'il s'appelle Parmigiano Reggiano. Bon, il n'y a pas le mot Grana dedans, mais il fait quand même partie de cette famille de fromages, on va dire, granuleux. C'est ce que ça signifie. Granuleux, ça se dit Grana. Donc c'est un fromage à pâte pressée cuite. Voilà, donc l'affinage est de 12 mois minimum et peut aller jusqu'à 72 mois. Donc ici on en a un, il me semble, de 24 mois. Ouais, c'est ça, celui-là il a 24 mois d'affinage. Donc c'est pas un tout jeune, mais c'est pas un tout vieux non plus. Le goût est assez fruité. Donc il contient très peu de lactose, donc il est très digeste. C'est peut-être pour ça aussi que j'aime en manger. Et c'est un fromage assez protéiné et assez gras. Donc au niveau des protéines, on a 33 grammes sur 100 grammes au total. Et les lipides, 28,4 à 30% à peu près. Voilà, maintenant on va passer à la différence avec le Grana Padano. Le Grana Padano est également donc italien. Il est également à base de lait de vache, mais pas de race Reggiana. En fait, il y a moins de contraintes entre la fabrication du Parmigiano Reggiano et la fabrication du Grana Padano. Là, c'est uniquement une race de vache qui donne son lait pour ce fromage-là, alors que là, pas du tout. Ensuite, les zones de production sont beaucoup plus larges. C'est la zone à peu près de la plaine du Pô. Donc voilà. Et la texture, ça se voit à l'image, je pense, c'est plus dur et plus granuleuse. Regardez bien, je les colle. Là, vous voyez vraiment, ça se voit à l'œil nu que la texture du Grana Padano est beaucoup plus granuleuse. Et du coup, comme je vous disais, Grana, hein, qui signifie granuleux. Donc c'est également un fromage à pâte pressée cuite. Donc là, l'affinage c'est de 9 à 20 mois. Et le goût est beaucoup moins fruité que le Parmigiano Reggiano. Donc au niveau des protéines, c'est pareil. Au niveau des lipides, celui-là est plus gras, 40 grammes au lieu de 28 à 30 pour le Parmigiano Reggiano. Et voilà. Et ensuite maintenant, on passe au Pecorino. Alors normalement c'est Pecorino Romano, mais ici il s'appelle Pepato parce qu'il y a du poivre. En fait les grains que vous voyez là, ce sont des grains de poivre. Voilà. Donc quelle est la différence? Le Pecorino est également d'origine italienne, il est également AOP, sauf que cette fois-ci le lait est celui de brebis. Il est à base de lait entier de brebis et la région de production c'est la Sardaigne, le Latium et le Grosseto. Donc j'espère que je dis pas de bêtises, mais normalement c'est ça.
Voilà, donc la zone de production est différente, le lait à la base du fromage est différent. Et en fait, au niveau texture, c'est le moins granuleux des trois. Là, vraiment, je pense qu'encore une fois, ça se voit à l'image. Je pense que vous le voyez à la vidéo que la texture est moins granuleuse ici que là, et là, c'est moins granuleux que là. Donc le plus granuleux, c'est celui-là. Voilà. Ensuite, c'est également un fromage à pâte pressée cuite. Cette fois-ci, l'affinage va de 5 à 12 mois, donc moins que le Parmigiano Reggiano et que le Grana Padano. Donc celui qui a l'affinage minimum de 12 mois, c'est celui-ci. Celui-ci, ça peut être 9 mois et celui-ci, 5 mois. Donc ici, le goût n'est pas du tout fruité. Au contraire, il est fort, il est piquant. Donc avec le poivre, c'est encore plus piquant. Voilà, et au niveau des valeurs nutritionnelles, donc au niveau des protéines, ici on est à 25 grammes, donc moins que les deux autres. Et au niveau du gras, ben, c'est à peu près pareil. Hein. En fait, les trois fromages sont entre 28, 30, 40%, donc le plus gras c'est celui-ci. On va dire que le moins gras, enfin non, ces deux-là sont kiff-kiff. Le plus gras c'est celui-ci. Voilà, donc là je vous ai donné l'origine, la composition, les régions, l'aspect, la pâte, l'affinage, le goût, les protéines et lipides. Maintenant je vais les couper et vous montrer sans le plastique dessus. Et enfin vous dire parmi les trois lequel je préfère. Donc avant de goûter, j'ai voulu vous montrer vraiment hors plastique ce que ça donnait. Donc là vous voyez, on reconnaît facilement le Parmigiano Reggiano. Donc regardez, il est friable, mais sa texture est quand même assez lisse par rapport au Grana Padano. Regardez celui-ci, même dès que vous le coupez en fait il devient friable. Rien que là vous voyez comment il s'effrite facilement par rapport au Parmigiano Reggiano. Regardez la différence. Voilà, et enfin on a ici le pecorino qui se tient beaucoup mieux, voilà, mais qui ressemble quand même, si vous regardez, qui ressemble un peu au Parmigiano Reggiano, c'est juste la couleur qui change. Voilà, donc ici Parmigiano Reggiano, ici le Grana Padano et ici le pecorino. Donc là il n'y a pas de poivre dans le morceau que j'ai coupé. Ah si, juste un seul petit bout de poivre ici. Donc maintenant je vais goûter et je vais vous dire ce que je préfère. Donc ça y est, j'ai goûté les trois fromages. Donc je vous confirme que le Parmigiano Reggiano a vraiment un goût très fruité, très fondant. Je ne sais même pas comment l'exprimer. En fait, ce fromage est vraiment délicieux. Ensuite, vous avez le Grana Padano qui est plus brut, on va dire, c'est moins fondant sur la bouche, c'est plus brut. Je pense que c'est le fromage qu'on utilise ici le plus souvent sous forme râpée en disant que c'est du parmesan. Je pense que c'est celui-là parce que c'est vraiment le goût. Hein. Le Parmigiano Reggiano, lui, il a des petits cristaux de sel qui fondent en même temps que le fromage sur la langue. C'est délicieux. Et celui qui a quand même le goût le plus, on va dire, qui s'en éloigne un peu, c'est le pecorino, forcément, puisqu'il n'est pas à base de lait de vache, il est à base de lait de brebis. Mais je pense que sur un plat, si on en met un peu sur un plat, on peut penser que c'est du parmesan, alors qu'en fait, c'est du pecorino. Voilà, donc j'ai oublié de vous dire dans mes comparatifs le prix au kilo. Donc, si j'arrive à faire ma mise au point, voilà. Le Parmigiano Reggiano, lui, il est à 18,99 € le kilo, mais bon, c'est pas toujours le cas. Ça m'est arrivé de le payer beaucoup plus cher, donc j'ai l'impression que ça varie un peu. Là, aujourd'hui, c'est le Parmigiano Reggiano qui est à 18,99 € au kilo. Ensuite, le Grana Padano, lui, il est à 20,99 €, donc il est plus cher, alors que d'habitude, je trouve qu'il est moins cher que le Parmigiano Reggiano, donc je pense que vraiment ça varie. Et enfin, le pecorino, lui, il est à
20,19 € au kilo. Donc il est moins cher que le Grana Padano, mais plus cher que le Parmigiano Reggiano. Voilà. Donc lui, on le trouve assez difficilement, puisque je vous ai dit dans mon retour de course qu'il a fallu que je demande à une dame qui met en rayon les produits pour en avoir, parce que ça part très vite, elle en met très peu. Du coup, j'ai été obligée de lui demander pour qu'elle m'en importe, parce qu'en fait, ça part très très vite des rayons. Voilà, et pour vous donner donc mon choix parmi les trois, si je dois choisir à chaque fois celui que j'achèterai sans me poser de questions, sans galérer à choisir, c'est le Parmigiano Reggiano. Il est trop bon, c'est mon choix numéro 1. En suivant le Grana Padano, parce que pour moi c'est presque le même fromage, c'est juste qu'il est moins fruité, plus brut, voilà, il est moins raffiné, on va dire. Et en dernier, le Pecorino, pour changer un peu, c'est-à-dire avoir un peu ce petit goût de parmesan, mais différent. Voilà. Donc moi, je vous conseille de goûter les trois, de vous faire votre propre avis. Donc, vous voyez dans l'assiette, en fait, hormis la couleur, là, on reconnaît très vite le Parmigiano Reggiano qui est tout à fait à droite dans l'assiette. Il est plus jaune. Ensuite, vous avez les deux autres qui sont d'un jaune un peu moins prononcé. Le Grana Padano, on le reconnaît parce qu'il est friable, on le voit à l'image. Et celui qui est le moins friable, c'est le Pecorino. Voilà, mais mon préféré vraiment, c'est celui qui est tout à fait à droite. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vous, lequel des trois vous préférez. Est-ce que vous avez l'habitude d'en manger? Est-ce que vous êtes fromage à pâte pressée cuite ou pas du tout? Et voilà, donc likez cette vidéo, commentez-la, partagez-la, abonnez-vous à Slory TV. À bientôt.